Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens dans cette vidéo pour vous parler de mes produits terminés. Donc j'ai pas mal de choses parce que j'ai un gros sac bien rempli, donc je pense que je vais la faire en plusieurs fois pour pas que ça dure 10 ans non plus. Donc je vais commencer sans plus tarder par un shampoing sec en fait, donc de la marque Baptiste. En fait je l'ai terminé récemment celui-ci, puisque j'en avais acheté plusieurs et je sais pas, j'aime pas alterner, je préfère utiliser un produit et le terminer et après en entamer un autre en fait. Donc voilà, j'avais terminé celui-ci, donc c'est le original en fait, que j'aime bien, je le préfère au flower, le rose là, le flower ou le blush plutôt je crois qui sent les fleurs, enfin, ça doit être un truc du style. Par rapport à l'odeur, après je le trouve pas, enfin je préfère le Brit des trois. Mais je le trouve bien, je le trouve efficace, je pense que je pourrais le racheter puisque il m'a quand même convaincu. Donc voilà, j'aime beaucoup ces shampoings secs et depuis que je les ai découverts, j'utilise que ceux-là. Donc ça oui, je rachèterai. J'avais utilisé des lingettes de la marque D-Make-up pour changer. Donc c'est celle douceur coton au lait démaquillant, donc qui se présente comme ceci. Alors je les ai pas du tout aimées, tout simplement parce qu'elles me piquaient les yeux, donc voilà, je trouve ça vraiment très désagréable quand du démaquillant vous pique les yeux, enfin pour moi c'est mort quoi. Donc voilà pourquoi je les rachèterai pas, déjà parce que j'ai une marque dont je suis fidèle on va dire, puisque je rachète à chaque fois et que j'adore, mais celle-ci j'avais voulu essayer, franchement je suis très déçue. Après oui, au niveau du démaquillage ça démaquille bien, il y avait écrit même moi maquillage waterproof, efficacité prouvée, j'ai pas trop vu une grande différence sur ça. Voilà pourquoi je les rachèterai pas, j'ai pas trop aimé. Puisque moi, vous savez, inutile de vous les présenter, j'utilise celle-ci en fait en lingette démaquillante. Donc quand j'ai du maquillage waterproof, je me démaquille les yeux avec mon cils démasque de chez Jamie Maybelline. Et ensuite je me passe un coton ou quoi pour bien enlever le maquillage, puis je me rince, etc. Mais quand je veux me démaquiller plus rapidement ou quoi, j'utilise des lingettes. Et voilà, celle que j'utilise c'est celle de chez Nivea, donc les lingettes démaquillantes douceur pour les peaux sèches et sensibles, puisque je les préfère aux bleus qui sont pour les peaux normales à mixte. Donc voilà pourquoi j'achète celle-ci, j'en ai déjà fini 2 paquets. Ensuite j'ai terminé mon déodorant de chez Dove, donc le original que j'adore, que j'ai déjà racheté plein de fois, vous le savez pour celles qui me suivent. Donc voilà, oui je rachèterai sans hésiter, là j'ai encore des déodorants à terminer, donc pas pour l'instant, mais en tout cas j'en avais déjà acheté en promo, donc du coup là ça part vite quoi, en mettant tous les jours c'est clair. Ensuite je sais pas si vous vous souvenez, dans une box j'avais reçu un fluide de fraîcheur, donc hydratant de la marque Carole Frank, qui se présentait donc dans une boîte comme ceci que j'avais gardé pour vous montrer. Donc voilà, il y avait écrit à appliquer matin et ou le soir, donc moi je le faisais relativement le soir. Et ça se présentait dans un petit tube comme ceci de 10 ml. Après le packaging c'était pas mal puisque nous avons une pompe en fait ici, donc vraiment très pratique à utiliser. Et c'est clair que ça porte très bien son nom, fluide fraîcheur, c'est vraiment ça. Quand vous l'appliquez sur la peau c'est très agréable puisque voilà c'est fluide, etc. Et ça vous donne un petit coup de fraîcheur, j'ai vraiment adoré ce produit. L'odeur aussi est très agréable, donc voilà, je serais peut-être susceptible de le racheter, tout dépend le prix, je m'en souviens plus. Ensuite j'ai terminé un tonique fraîcheur donc de la marque Nivea pour les peaux normales à mixte, qui est le bleu. Donc voilà comment il se présente, il y a 200 ml en fait. Et je l'ai bien aimé, franchement j'aime beaucoup la marque Nivea, franchement les produits Nivea je les trouve pas mal. Après je l'ai comparé du coup au Mixa que j'avais utilisé juste avant celui-ci. Et je préfère le Mixa tout simplement parce que celui-ci, pour un tonique ça va, mais moi je m'en sers tonique plus pour finir de me démaquiller en fait, donc des fois je le passe quand même sur les yeux et tout, et ça pique légèrement les yeux, donc je ne sais pas si je vais le racheter juste à cause de ça. En tonique juste sur la peau il est très bien, enfin franchement moi j'ai adoré, mais j'ai le Mixa qui me va terriblement bien, donc je sais pas si je changerai pour l'instant, mais voilà, c'est quand même un bon produit. Ensuite ce produit ça fait un moment que je l'avais, c'est de la marque Neutrogena, donc c'est le désincrustant point noir. Je pense que vous devez le connaître puisqu'il est pas nouveau. Il y a 150 ml dedans et au début j'aimais bien, voilà, je trouve pas non plus hyper efficace pour les points noirs, enfin j'ai pas vu non plus une grande différence. Après j'avais l'impression que si je l'utilisais trop ça me... comment dire, pas ça m'irritait la peau, mais bon ça m'allait pas de l'utiliser quotidiennement, donc il y avait écrit quand même chaque jour appliquer tout ça, donc au début je faisais comme ça et je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu trop, donc après c'est pour ça que j'ai mis un peu plus de temps à le finir parce que je l'avais un peu laissé de côté. Et ensuite je l'ai repris, mais voilà, une fois par semaine, enfin de temps en temps quoi, pas le faire aussi souvent que je le faisais. Et bon voilà, j'ai quand même bien aimé ce produit. Après je sais pas encore si je le rachèterai ou non. Ma meilleure amie en est fidèle je crois de ce produit, elle adore.
Moi j'ai pas vu une grande différence pour les points noirs. Après les miens ils se voient pas trop, mais ils sont quand même difficiles à faire partir, donc je sais pas si c'est dû à ça. Mais bon voilà, dites-moi celles qui l'ont déjà testé, qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi je sais pas trop, j'ai pas trop d'avis en fait, c'est un peu mitigé quoi. Je fais dans le désordre, il n'y a rien qui est organisé, je prends au pif dans le sac, on verra bien. Donc je tombe sur un après-shampoing, donc sur un shampoing de la marque Pantene Pro V, donc c'est pour les cheveux colorés qui se présente comme ceci. Que j'avais déjà racheté pas mal de fois, donc j'avais beaucoup aimé ce shampoing. Je pense que oui, je serais susceptible de le racheter puisque j'ai bien aimé, que j'ai déjà acheté plein de fois. Il est sympa, il sent bon, il est efficace. Moi j'aime beaucoup, il lisse bien les cheveux. Enfin, moi je les ai déjà raides, mais justement j'utilise pour qu'ils soient toujours aussi raides, on va dire. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce shampoing. Après, j'en ai encore à finir, donc voilà, mais je pense le racheter. Je ressors un autre shampoing donc de la marque Garnier, c'est le Color Resist, donc cheveux colorés méchés, que j'avais acheté en lot de 2 il me semble. J'avais dit que je testerais et que si j'aimais pas plus que ça, mon copain s'en fout, il l'utiliserait quoi, c'est un shampoing quand même, hein, même si c'est pour les cheveux colorés, c'est pas très grave. Donc voilà comment il se présente. Et en effet, j'ai pas tellement aimé quoi, j'ai l'impression qu'avec ce genre de produit, mes cheveux regressent un peu plus vite, déjà qu'ils ont quand même tendance à regresser facilement. Voilà, j'ai pas spécialement aimé ce shampoing, donc je pense pas que je le rachèterai. Mon copain l'a terminé sans souci, c'est pas un problème quoi, j'ai pas fait du gaspillage, mais voilà, j'ai pas été trop satisfaite. Ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Playboy, donc moi là c'était le Play It Pin Up. J'ai le parfum qui va avec, donc voilà, j'ai vraiment adoré l'associer. Franchement il est vraiment top. Voilà, c'est un gel douche qui fait quand même 250 ml, donc il est assez grand, vous en faites quand même pas mal de temps. Et mon copain aussi l'a un peu utilisé je crois, donc voilà, il est sympa et j'adore l'odeur. Vraiment ces produits en plus ça coûtait vraiment pas cher. Ouais, ça sent super bon, ça sent vraiment comme le parfum. Et voilà, pour le prix j'en avais acheté un lot de 2, donc pour l'instant j'en ai terminé un et je pourrais les racheter. J'adore les odeurs de ces gels douche. Ensuite j'ai terminé un baume pour le corps, donc de la marque Sephora, à la menthe glacée en fait, que j'avais eu en solde. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais présenté dans ma vidéo l'année dernière, donc je l'avais vu à 2 € au lieu de 9,90 €. Et en fait j'avais pas eu le choix sur l'odeur, mais pour le prix j'avais quand même voulu tester. Donc le beurre est relativement bien, enfin moi j'ai bien aimé l'appliquer, etc. Le seul souci, et je pense que ça vient peut-être que de comment on dit, de ce parfum, parce que il est bleu, donc le produit était vraiment bleu. Et quand je me l'appliquais sur tout le corps, ça me laissait quand même les mains assez bleues, quoi. Ça me colorait après, même si je les lavais, tout ça, ça partait pas de suite. Donc c'est pour ça que j'essayais de mettre ce produit le soir et de bien me laver les mains derrière et tout pour que ça parte, la couleur, ça faisait vraiment je trouve quoi. Autant sur la peau, pas trop, pas plus que ça, mais voilà, c'était légèrement coloré, c'était le colorant certainement, mais j'ai pas trop aimé de ce côté-là. Après niveau baume, crème, c'est vraiment hydratant, enfin franchement pour le prix, je mettrais peut-être pas 10 € là-dedans, mais pour 2 € c'est clair que c'est largement efficace. Donc je pourrais en racheter des baumes de la marque Sephora, mais je prendrai pas celui à la menthe glacée, ça c'est sûr. Pour rester avec les produits Sephora, je sais pas si vous avez vu ma vidéo flop, mais je vous ai présenté ce produit à l'intérieur. Donc c'est un savon pour les mains que j'avais dans ma salle de bain. Et vous voyez le packaging, dans quel état il était. Donc à la base il était comme le bouchon quoi, vraiment or, on pouvait se voir dedans. Et il s'est décomposé, donc déjà très déçue pour le packaging, puisque bon je pense que c'est un packaging qu'on peut se resservir quoi, on peut le remplir et utiliser, mais vu l'état du truc ça part directement à la poubelle. Et l'odeur, ça sentait pas mauvais, mais c'était vraiment une odeur bizarre, c'était pas très agréable, on n'a pas trop aimé mon copain et moi. Donc voilà, on l'a quand même terminé, mais je rachèterai pas du tout ce produit. J'ai été très déçue, heureusement que je l'ai pas payé cher parce que je l'avais acheté en solde aussi, mais bon voilà. Ensuite de la marque Nivea, j'ai terminé mes patchs purifiants fraîcheur, donc c'est ceux qui éliminent les points noirs. Il y a 6 sachets en fait, donc 4 pour le nez et 2 pour le menton, 2 pour le front. Donc moi je les utilise tous pour le nez en général. Donc voilà, j'ai trouvé assez bien. De toute façon ça c'est un genre de produit que je rachète souvent quoi, donc j'aime beaucoup. Après ça fait pas non plus une efficacité de fou, mais vous sentez quand même que ça vous enlève des points noirs, hein. Donc voilà, ça je rachète à chaque fois, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé un masque pour les cheveux, donc de la marque Garnier Ultra Doux, à l'huile d'avocat et au beurre de karité. Donc c'est normalement pour les cheveux très secs ou frisés, mais moi je l'achète puisque je m'en sers voilà, de masque sur mes longueurs, et il est génialissime, vraiment j'adore, c'est un indispensable pour moi. Donc j'utilise très fréquemment. J'aime beaucoup ce produit, il vous laisse vraiment des cheveux très
démêlé, très nourri, vraiment très hydraté quoi. Donc voilà, j'adore ce produit. L'odeur c'est une tuerie, vraiment j'adore, donc j'ai déjà racheté, ça c'est vraiment un coup de cœur ce produit, je vous conseille d'aller tester. L'odeur c'est juste à tomber quoi, enfin, franchement moi j'adore, donc et c'est un produit qui est très efficace, donc ça je rachète à chaque fois. Ensuite j'ai terminé un mascara donc de la marque que j'aime et Maybelline, c'est le Colossal Volume Express qui se présente comme ceci. Donc celui-ci vous devez le connaître, je l'ai adoré vraiment, avec sa brosse en fait qui est courbée comme ceci. Je trouve que ça fait un effet vraiment super quoi, ça vous allonge bien les cils. Sans recourbe-cils ça vous fait vraiment un bel effet, donc j'ai vraiment aimé ce mascara. Après j'en ai d'autres et je préfère le cil à cils qui est mon préféré de tous les temps. Je préfère quand même à celui-ci, mais si un jour j'ai pas le cil à cils, c'est celui-ci que j'achèterai quoi. Donc oui, je pourrais le racheter puisque j'ai beaucoup aimé ce mascara. Ensuite de la marque Neutrogena, j'ai terminé le gel nettoyant au pamplemousse rose, donc qui se présentait comme ceci, que vous devez aussi connaître puisque je l'ai vu quand même sur pas mal de chaînes. Je l'ai bien aimé, mais je m'en suis lassée assez vite. Je sais pas, je trouvais pas non plus qu'il aidait à réduire les boutons, les points noirs. J'avais l'impression que c'était pas l'inverse, mais presque. Donc voilà, je pense pas que je le rachèterai. J'essaierai peut-être un autre produit de la marque Neutrogena pour le visage, mais pas celui au pamplemousse rose, parce que voilà, je l'ai terminé, hein, mais sans plus quoi. J'ai terminé aussi pour les cheveux un avant-shampoing en fait que j'avais eu dans une box. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. En fait il fallait, voilà, c'est un avant shampoing, donc avant de faire votre shampoing vous appliquez ce produit, vous laissez vite fait, non vite fait quand même, c'était pas vite fait, vous laissez quand même poser, donc il y a écrit entre 10 et 20 minutes, perso je faisais 10 minutes maxi parce que je trouvais que c'était déjà long le temps de pause. Voilà, c'est le temps de pause qui est un petit peu long, mais sinon j'ai beaucoup aimé puisqu'après je me suis lavé les cheveux normalement et j'avais vraiment des cheveux très souples, bien démêlés, voilà, ça faisait bien son travail. Après moi je me suis lavé les cheveux normalement comme d'habitude, donc j'ai quand même mis un après shampoing. Donc je sais pas si c'est utile de mettre quand même un avant shampoing, un shampoing, un après shampoing, on s'en sort plus. J'ai bien aimé l'odeur aussi, c'était vraiment très agréable à utiliser, donc voilà, j'étais assez satisfaite de ce produit. Après je pense pas que je le rachèterai. Donc voilà, je vais finir ma vidéo par un dentifrice en fait de la marque Sensodyne, le soin blancheur que je vous avais déjà présenté, je sais pas si vous vous rappelez, pour celles qui me suivent. C'est vraiment un dentifrice que je rachète à chaque fois puisque j'ai les dents sensibles, enfin les gencives sensibles aussi, donc il est très efficace. Après au niveau de la blancheur, il y a mieux, il vous donne vraiment, enfin il vous lave très bien les dents, ça c'est clair. J'ai pas vu une grande différence, de toute façon moi c'est très difficile quand je vois une différence au niveau de la blancheur. Mais il est très bien, il y a vraiment rien à signaler sur ce dentifrice, je le rachète à chaque fois. La suite ça sera dans une prochaine vidéo puisque j'ai encore pas mal de produits que je vous ai pas présentés. En plus j'ai le soleil qui commence à me venir dessus, je commence à crever de chaud et ça fait des reflets, c'est pas top. Donc voilà, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aller voir ma barre d'informations comme d'habitude, je vous mets tout le nécessaire à l'intérieur. Et puis laissez-moi des commentaires pour celles qui ont testé les produits que je vous ai présentés. Dites-moi votre avis aussi, je suis curieuse de savoir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.